Bon, on sait tous qu'il y a des adultes là qui ne respectent pas leurs âges, qui se permettent d'attaquer de draguer des mineurs ou alors de draguer des petites sœurs et tout. Et vraiment, ces petites sœurs et tout n'ont vraiment pas besoin de ça. Donc, du coup, elle donne le numéro parce que sur le coup, c'est la seule façon de se débarrasser du monsieur en question. Donc, on va voir comment s'entraider entre nous. Du coup, on va voir comment repousser ces gens-là une fois qu'on a donné le numéro de téléphone. Ce sont des techniques très simples. Jamais, 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 jamais. Ça, je le dis toujours. Ne jamais montrer sa maison à des inconnus. Genre, je sais pas, c'est pas parce qu'un gars t'a dragué, ou même si t'intéresses comment, ne montre pas ta maison vite. Je sais pas dire ainsi. Donc, vraiment, la maison, c'est notre carrefour. Donc, gardons notre carrefour secret. Yo les gars, les go, moi c'est Kevin. Et Maletti. Vous êtes sur la chaîne Les Gars. Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ne rien manquer de tout ce que l'on raconte ici. Est-ce qu'il faut même apprendre à snobber? Bon, est-ce qu'il faut qu'on commence par la définition de snobber? C'est ignorer la personne. Complètement ignorer. Il y a deux options. Soit la personne t'envoie un message, t'appelle, tu ne calcules pas, tu ne gères pas, tu renvoies même les appels. Ou alors, pour les plus high, tu entres dans le message pour que la personne puisse voir que tu as bien lu le message et tu ne réponds pas. Dans la majeure partie des cas, ça marche. Moi, ça marche chez moi, donc j'imagine que ça pourra aussi marcher de votre côté. Non, sauf qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le snobby. Il faut aussi. Du coup, vu que nous sommes sur la tutelle de nos parents et que nos parents sont censés nous protéger de ces prédateurs et tout là, de ces gens-là qui ne comprennent pas, il faut menacer. Je sais pas si c'est une menace en tant que telle, mais il faut dire à la personne que si elle continue, tu vas aller voir tes parents, tu vas trahir, tu vas donner son numéro, son nom, tout ce qu'il fait. Des fois, il se permet souvent d'envoyer les nudes. Tu dis même que ton père est gendarme. Tu inventes ton histoire, ta mère est militaire. Donc, que ton père tue les gens. Bref, menace. Donc, en fait, menace la personne d'aller tout raconter à tes parents. Et moi, je dirais que ça doit pas aller, ça va pas se limiter à une menace. Parce que, moi, j'ai une petite soeur. Ok, tu vas dire à tes parents, mais il fait que forcer. Parce que dans la tête des jeunes, de tout le monde en général, c'est que on ne va pas se lever à aller dire des trucs comme ça à nos parents. Alors que tu dis ça à ton parent, le parent va se bondir et directement, il va vouloir te protéger et tout. Donc, ça se limite pas à une menace. Si tu menaces et que la personne persiste, dis à ton parent. Le troisième point, ne jamais au grand jamais accepter le rendez-vous de quelqu'un qui ne t'intéresse pas. Genre, je pense que je dois répéter. Jamais au grand jamais, il faut accepter le rendez-vous de quelqu'un qui ne t'intéresse pas. Nous sommes jeunes. Même quand nous parlons comme ça, on sait qu'il y a des gens que quand l'information va passer comme ça, que fiou, ça va tourner. Ne jamais accepter. Nous sommes tellement nombreux et nombreuses à être dans des situations compliquées parce que soit on veut découvrir le nouveau restaurant, soit on veut manger la nouvelle nourriture là, soit parce que la personne nous a proposé telle chose, tel iPhone, tel montant et tout, on part. Soyons très attentifs parce que le monde aussi est dangereux, est très dangereux. Donc accepter le rendez-vous de quelqu'un peut te mettre dans des problèmes. Ce point, en réalité, c'est pas comme si ça repoussait réellement la personne, mais ça nous met nous en sécurité. C'est que il faut toujours avoir quelqu'un à qui l'on va raconter, à qui l'on va parler, la vraie version de l'histoire, à qui on va raconter ce que cette personne adulte là nous fait, comment elle nous nuit, comment elle fait ceci. Si c'est qu'il faut même accepter le rendez-vous, comme je disais tout à l'heure, dis à la personne. Ou quel son numéro, la cage, bref, toutes les informations que tu as. Maintenant, tu envoies même ta localisation. Si tu envoies ta localisation de telle enseigne que dès que ça. Non. Ah oui, génie. De telle enseigne que dès que ça. Tu envoies ta localisation, tu envoies l'heure à laquelle tu penses rentrer. Si c'est que ta personne t'appelle une fois, deux fois, ça prend pas. Si elle peut se dépasser. En fait, en gros, il faut avoir quelqu'un qui pourra être notre témoin. Genre, comme j'ai dit une fois là, que ce soit devant les hommes ou devant Dieu, qu'on est un témoin, qu'on est là, la personne vient témoigner qu'on a fait ceci, on a snobé la personne, on a dit aux parents, on n'a pas rendu la personne faisait que c'était de tout. Donc, il faut qu'il y ait un témoin qui pourra nous soutenir et vraiment, ce soit une personne, je vais dire, de confiance, une personne qui est prête à se lever, peu importe l'heure à laquelle vous l'appelez pour dire que je suis en danger, qu'elle arrive, il faut pouvoir parler à quelqu'un. C'est tout que vous devez aussi avoir des techniques. C'est genre que si tu sais que si tu bipes la personne, là, elle doit t'appeler directement que non, maman t'appelle que c'est chaud, lève-toi. On a tout fait ça. Bon, on va terminer avec le dernier point. Ça, c'est vrai que moi, c'est un truc qui ne me rassure pas trop. Moi, ça marche. Mais ça peut aussi marcher. Là, ça dépend. Quand un gars n'est pas intéressé. Moi, ça Quand un gars n'est vraiment pas intéressé, quand tu le bloques,
Je suis sûr que tu vas plus entendre parler de lui, il va se lasser et tout. Mais quand tu tombes sur un gars persistant, un psychopathe, ok là, le gars peut essayer de taper les bâtons, mais c'est quand même un truc Et tu bloques pas tout. c'est un truc qui peut te rassurer. Au moins, tu sais que la personne va plus t'appeler et tout, et tout, et tout. Et surtout, petit conseil extra plus là, ne supprime pas le numéro de la personne. Mieux tu enregistres ton numéro. Là, tu sais que bon, quand tu dis enregistrer, au moins, soit tu notes le numéro quelque part, soit tu enregistres de telle sorte que, pardon, tu sauras toujours que ça, c'est le numéro de la personne. Donc, peu importe comment elle va t'appeler, tu sauras toujours que ça, c'est la personne. Je préfère ajouter que il y a des psychopathes. Il va constater qu'il est bloqué partout. Il va prendre une autre puce appeler. Dès que tu entends seulement que ça va, tu bloques aussi le même numéro partout. Et aussi, Ou tu fais comme c'est pas toi. non, Ah non, c'est ça, cramé. tu le bloques partout aussi. En gros, soyons prudents. C'est vrai que ce ne sont pas tous les adultes qui sont des psychopathes. Certains veulent de véritables relations. Il y a de véritables relations qui marchent avec de grands écartages. Mais d'abord, toujours mettre en avant la prudence. Des moyens de précaution vraiment pour se protéger. Parce qu'ils sont nombreux qui sont des gens vraiment Malade. pas fréquentables. Donc vraiment, soyons prudents. Le monde est dangereux. Très, Et dangereux. faisons tout pour pouvoir repousser des personnes. On doit rester prudent. Parce que peu importe tous les mécanismes qui sont mis sur pied là, on va vous proclamer l'égalité des sexes et tout. Le monde reste beaucoup plus violent pour les femmes. Donc, soyons prudents. Et surtout, il faudrait qu'il y ait la solidarité. Hein. Il faudrait qu'on apprenne à être solidaire. En tout cas, nous vous aimons. Quand vous nous aimez. Bye bye.